On parle souvent de la peur de l'échec, mais qu'en est-il de la peur de réussir? Car oui, la réussite est aussi une source d'angoisse. Trop de personnes n'osent pas penser se lancer et finissent par abandonner leur projet. Elles procrastinent et restent dans leur zone de confort jusqu'à perdre confiance en elles-mêmes. Si c'est ton cas, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la réussite peut être effrayante. Je te partagerai également des solutions pour surmonter cette peur afin que tu puisses atteindre tes objectifs. Je m'appelle Guillaume Joya, je suis web entrepreneur et aujourd'hui je vis à 100% d'internet. Pourtant, je n'ai pas débuté dans l'entrepreneuriat. Moi aussi, j'ai été salarié pendant un certain temps. Comme beaucoup, j'ai changé mon temps contre de l'argent, mais surtout contre ma liberté. J'ai dû apprendre à surmonter mes doutes et mes peurs pour finalement construire un système de revenus et obtenir une forme de liberté et d'indépendance. Sur cette chaîne donc, je te partage des conseils et des astuces issus de mon expérience afin que toi aussi, tu puisses atteindre tes ambitions. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner en activant les notifications si ce n'est pas déjà fait. Mais avant de mettre tout ça en pratique, tu dois d'abord faire un véritable travail sur toi-même. Et c'est justement le but de cette vidéo. Et oui, comment comptes-tu connaître le succès si la réussite te fait peur? Si tu n'as pas un minimum de confiance en toi, tu ne pourras jamais te lancer dans l'entrepreneuriat, ni même construire un business parallèle. Alors, si le mot réussite te donne des sueurs froides, sois bien attentif à ce qui va suivre, car je vais te donner les raisons de la peur du succès, enfin les clés également pour les surmonter. À présent, rentrons dans le vif du sujet, et pour ça, je dois commencer par te parler de la zone de confort. Je suis sûr que tu as déjà entendu cette expression, mais pour que les choses soient bien claires, je vais t'expliquer précisément ce que l'on appelle la zone de confort. À la base, il s'agit d'un concept utilisé en psychologie et en développement personnel. La zone de confort, c'est un état de sécurité mentale, physique et émotionnelle. C'est une zone dans laquelle on se sent à l'aise, en sécurité. Par exemple, lorsque tu es chez toi, dans ton canapé, en train de regarder une série télévision, tu es dans ta zone de confort. Pour faire simple, on peut dire que la zone de confort, c'est l'environnement qui regroupe toutes tes habitudes, les comportements, les actions, les pensées, les croyances, les routines et les situations que l'on connaît. Du coup, tu comprends que la plupart des gens préfèrent naturellement rester dans leur zone de confort. L'humain est génétiquement programmé pour fonctionner à l'économie, mais nous avons tous une tendance naturelle à garder les mêmes habitudes et à suivre les mêmes routines, car ce sont des situations dans lesquelles on se sent en confiance. A l'inverse, expérimenter de nouvelles choses ou découvrir un nouvel environnement est une source de stress que l'on cherche à éviter. Si tu as été attentif à ce que je viens de dire, tu dois savoir où je veux en venir. En effet, pour connaître la réussite, il faut forcément se lancer dans une nouvelle aventure. Cela implique de changer ses habitudes et de se confronter à des situations inédites. En d'autres termes, pour réussir, il faut sortir de sa zone de confort. Mais comme se lancer dans l'inconnu est effrayant, cette peur est projetée sur la réussite. Et malheureusement, trop de personnes n'osent pas passer à l'action à cause de ça. Si tu regardes autour de toi, tu verras que la plupart des personnes qui t'entourent ne sont pas satisfaites de leur quotidien. Beaucoup n'aiment pas leur travail et rêvent de changer d'emploi ou d'être libres financièrement. Pourtant, combien d'entre elles se donnent les moyens véritablement de changer de vie? La réponse est quasiment aucune. Pourquoi? Tout simplement car elles préfèrent jouer la carte de la sécurité en conservant l'emploi qu'elles connaissent bien plutôt que d'apprendre un nouveau métier ou de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et oui, le salariat prive les gens de leur liberté, mais il leur apporte aussi une certaine sécurité. Quand on est salarié, on est sûr de toucher un salaire tous les mois et on est lié à son employeur par un contrat de travail. Mais quand on est à son compte, les revenus dépendent en grande partie des efforts que l'on fournit et des risques que l'on prend. Et encore une fois, prendre des risques, c'est effrayant. Du coup, c'est quoi la solution? Eh bien, selon moi, il faut réussir à élargir sa zone de confort, mais progressivement. À nouveau, je vais te donner un exemple. Imagine un jeune homme qui fait des études en génie civil. C'est donc un étudiant habitué aux cours dans les amphithéâtres, aux examens et aux cadres universitaires. Tout ça représente sa zone de confort. Mais à un moment, il sera diplômé et devra commencer à travailler. Il va donc débuter dans une entreprise qu'il ne connaît pas. Il aura des responsabilités, des équipes à gérer, des contraintes à respecter. Bref,
Il va découvrir le monde du travail. Au début, ça sera dur et stressant pour lui. Il ne sera pas à l'aise puisqu'il ne sera pas dans sa zone de confort. Mais après quelques mois, il sera habitué à ce nouvel environnement de travail. Il adoptera donc une autre routine de vie et ne sera plus anxieux à l'idée d'aller travailler. Pour le dire autrement, il aura élargi sa zone de confort. La bonne nouvelle, c'est que le même raisonnement peut s'appliquer à l'entrepreneuriat. Mais il est censé d'y aller progressivement. C'est d'ailleurs pour ça que les étudiants font des stages en entreprise avant d'être officiellement diplômés. En fait, il faut trouver le juste équilibre pour basculer de la zone de confort vers la zone d'apprentissage et il ne faut surtout pas sauter les étapes. Autrement, on risque de basculer dans ce que l'on appelle la zone de danger. Laisse-moi t'expliquer ça plus clairement. Comme nous l'avons vu, la zone de confort, c'est celle dans laquelle on est à l'aise. Ce sont nos habitudes et notre routine quotidienne. Ensuite, il y a la zone de peur. Cette zone représente nos doutes, nos angoisses et tout ce qui nous empêche de passer à l'action. Si on arrive à surmonter la zone de peur, on passe donc rapidement dans la zone d'apprentissage. C'est cette zone qu'il faut chercher à atteindre pour développer de nouvelles compétences et changer ses mauvaises habitudes. Dans cette zone, l'échec n'est pas un problème puisqu'en théorie, il n'entraîne pas de lourdes conséquences. Si je reprends mon exemple précédent, l'étudiant qui est en stage peut se permettre de faire des erreurs. Il ne risque pas d'être licencié et pourra tirer des leçons pour ne pas faire les mêmes fautes une fois dans la vie active. Enfin, la zone de danger, là, c'est quand on est allé trop loin et qu'on a trop chamboulé son quotidien. Une fois dans cette zone, on n'est plus dans une dynamique d'apprentissage ou de stimulation positive, mais plutôt dans une zone de panique qui génère un stress beaucoup trop important. Par exemple, si tu décides de quitter ton job du jour au lendemain pour aller vivre à l'étranger et développer un business en ligne, tu seras en plein dans la zone de panique. Si tu cherches à quitter ton emploi pour vivre de ton propre business, commence d'abord par développer de nouvelles compétences sur ton temps libre. Apprends comment lancer un business en ligne ou bien comment investir tout en conservant ton emploi. Et une fois que tu auras des résultats, tu pourras décider donc de te consacrer pleinement à cette nouvelle activité. En faisant les choses progressivement, tu verras qu'il est possible d'accomplir tes objectifs sans pour autant changer de vie du jour au lendemain. Et à ce moment, la réussite, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, te paraîtra beaucoup moins effrayante. Maintenant, tu sais ce que tu dois faire, mais tu ne sais pas comment le faire. Je vais donc t'expliquer comment passer à l'action et pourquoi cela te paraît si difficile. Et pour ça, je dois te parler de la procrastination. Alors, sois bien attentif à ce qui va suivre. Bien, attaquons-nous maintenant au sujet de la procrastination. Si tu ne sais pas de quoi il s'agit, je vais te donner une définition simple. La procrastination, c'est le fait de remettre à plus tard une tâche que l'on doit accomplir en se cherchant de fausses excuses. Dans le meilleur des cas, on fait les choses au dernier moment et dans le pire des cas, on ne les fait jamais. Le fait de tout le temps procrastiner, en plus d'être une source de stress, entraîne aussi un sentiment de culpabilité. À force de repousser au lendemain ce que l'on peut faire aujourd'hui, on entre dans une mauvaise dynamique. On finit par prendre de mauvaises habitudes qui nous poussent à rester dans l'inaction. Fatalement, à force de ne pas faire les choses, on ne connaît ni l'échec ni la réussite. Et c'est en ça que la procrastination peut conduire à la peur du succès. En plus d'être inconnue, la réussite devient également un objectif inaccessible lorsqu'on procrastine trop. Souvent, les plus gros procrastineurs disent qu'ils sont feignants et que c'est dans leur nature. Mais ce n'est pas la vraie raison. La plupart du temps, la procrastination vient d'un manque de confiance en soi. Nous y reviendrons dans un instant. Elle peut aussi venir d'un manque d'autodiscipline, de mauvaises habitudes de vie ou encore d'objectifs trop ambitieux. La première chose à faire est donc de comprendre pourquoi on procrastine. Est-ce par manque de discipline, de confiance en soi ou alors par peur de l'échec? Une fois que tu as identifié les raisons qui te poussent à procrastiner, il est beaucoup plus facile de mettre en place des solutions adaptées. Par exemple, beaucoup de personnes procrastinent car elles se fixent de trop gros objectifs. Prenons l'exemple d'une personne en surpoids qui souhaite perdre 10 kg. Si cette personne se fixe comme seul et unique objectif de perdre 10 kg, il y a de grandes chances pour qu'elle n'y arrive jamais. D'une part parce que l'objectif n'est pas assez précis et d'autre part parce que c'est un défi trop ambitieux pour une personne qui n'est pas habituée à surveiller son alimentation et à faire du sport par exemple.
Pour éviter de procrastiner dans ce cas, le mieux à faire est de se fixer un objectif principal précis, puis de se fixer des sous-objectifs. Et si l'objectif principal serait « je dois perdre 10 kg en 3 mois », les sous-objectifs peuvent être « je dois faire 1 heure de sport 4 fois par semaine, je dois perdre un peu plus de 3 kg tous les mois, je dois préparer des repas sains et équilibrés 6 jours sur 7, je dois boire un verre de soda par jour maximum, etc. » Bien sûr, ce sont des exemples basiques, mais tu comprends l'idée que je veux faire valoir ici. Le but des petits objectifs est de se fixer des challenges simples à réaliser. Ces petits défis permettent de mesurer facilement les progrès réalisés et ils te donneront une routine à suivre chaque jour. Ils permettent également de renforcer l'autodiscipline et la détermination. Ces 2 éléments sont vraiment essentiels pour réussir, quel qu'en soit le domaine. D'ailleurs, si ce sujet t'intéresse, tu pourras aussi regarder ma vidéo « Comment garder une motivation durable lorsqu'on se lance dans le business en ligne ». Se fixer des objectifs atteignables à court terme, c'est aussi un très bon moyen de connaître la réussite. Chaque objectif sera comme une petite victoire qu'il faudra célébrer et qui te donnera plus de confiance en tes capacités. Tu auras également le sentiment de progresser jour après jour et tu seras moins déstabilisé face aux échecs. Si tu veux un autre moyen efficace de vaincre la procrastination, tu peux également pratiquer l'auto-récompense. Le principe est très simple. Si tu veux quelque chose qui te procure du plaisir, tu dois d'abord faire une tâche que tu procrastines. Par exemple, tu as des emails en attente auxquels tu dois répondre, mais à côté de ça, tu as envie de regarder ma dernière vidéo sur YouTube. Eh bien, dans ce cas, tu dois te dire, j'irai sur YouTube uniquement lorsque j'aurai répondu à mes mails. Si je ne le fais pas, je n'ai pas le droit de regarder la vidéo qui m'intéresse. Ici, la récompense doit être proportionnelle au travail fourni. Les petits objectifs donnent de petites récompenses, tandis que les gros objectifs donnent de grosses récompenses. Imaginons que tu souhaites créer ton propre site internet. C'est un travail qui peut prendre des mois. Dans le cas, la récompense finale devra être très gratifiante pour surmonter l'envie de procrastiner. Si tu atteins cet objectif, tu pourras par exemple t'offrir de belles vacances à l'étranger. Je pense que tu as compris parfaitement le principe. L'idée derrière l'auto-récompense est de rendre les tâches ennuyeuses plus stimulantes. Au début, c'est la récompense qui te poussera à agir, mais avec le temps, tu auras pris l'habitude de plus travailler sur tes objectifs et tu n'auras plus besoin de mettre en place un système de récompense pour chaque action à effectuer. Il y a plein d'autres méthodes qui permettent de lutter contre la procrastination, comme la technique Pomodoro pour éviter les distractions ou encore la gamification qui consiste à transformer le travail en jeu, comme j'aime bien souvent le dire, mettre du jeu dans de l'enjeu. Ce que tu dois retenir, c'est que toutes ces actions te motiveront à aller de l'avant. Ainsi, tu ne verras plus la réussite comme quelque chose d'effrayant. Au contraire, ce sera pour toi un but à atteindre et un moyen de te stimuler au quotidien. À présent, je dois aborder un autre sujet qui concerne malheureusement une grande partie de la population. Un peu plus tôt dans cette vidéo, je parlais du manque de confiance en soi. Sache que c'est également une des raisons qui peuvent te faire avoir peur de la réussite. Mais dans ce cas, c'est un peu plus subtil. Si tu as un peu d'estime pour toi, ce n'est pas la réussite qui t'effraie, mais bien tes propres capacités. Comme tu doutes de toi et de tes chances de réussite, tu n'oses pas te confronter à la réalité. Car si tu échoues, cela confirmera tes doutes et tu te sentiras encore plus mal que tu ne l'es déjà. Mais si tu ne tentes jamais rien, comment peux-tu savoir réellement ce que tu vaux? C'est là tout le paradoxe. Tu dois savoir qu'il est normal de douter. Même les plus grands entrepreneurs comme Bill Gates, Jeff Bezos ou encore Elon Musk doutent d'eux-mêmes. Et parfois, eux aussi font des erreurs. Pourtant, ils ont commencé en bas de l'échelle comme toi et moi. Au début, ils doutaient certainement de leur capacité à réussir. Mais s'ils en sont là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont toujours su aller de l'avant, quoi qu'il arrive. Et pour réussir, tu dois adapter la même mentalité. Peu importe si tu te trompes ou si tu fais des erreurs, tout le monde en fait d'ailleurs. L'essentiel est de toujours savoir rebondir et de ne pas perdre confiance en toi. Maintenant, si tu manques déjà cruellement de confiance en tes propres capacités, tu dois appliquer les conseils que je t'ai donnés précédemment. Tu dois te fixer quotidiennement de petits objectifs que tu es capable d'accomplir en augmentant progressivement leur niveau de difficulté.
Tu dois aussi faire le nécessaire pour passer de la zone de confort à ta zone d'apprentissage. Cela impliquera de faire un travail sur toi-même et de briser tes croyances limitantes. Tu pourras également suivre des personnes qui t'inspirent, te guident et te motivent pour t'aider dans ton parcours. Mais la véritable clé pour gagner plus de confiance en soi, c'est de faire les choses et de s'en donner les moyens. Il ne s'agit pas de devenir arrogant, mais simplement de prendre conscience de tes forces, de tes faiblesses et surtout de tes capacités pour travailler dessus. Car tu ne peux pas réussir dans l'entrepreneuriat si tu n'agis pas. Et si tu n'agis pas, tu ne pourras jamais développer ta confiance en toi. En revanche, si tu es suffisamment confiant, tu n'auras pas peur de la réussite puisqu'elle deviendra ton objectif. À présent, je vais aborder un dernier point qui est sans doute le plus important de cette vidéo, la peur de l'échec. Jusqu'à là, j'ai beaucoup parlé de la peur de réussir, mais tu dois savoir que cette crainte est liée à la peur d'échouer. Pour beaucoup, l'échec est quelque chose de négatif qu'il faut à tout prix éviter. Du coup, cela revient à se mettre la pression pour réussir coûte que coûte. Et c'est cette pression qui engendre la peur du succès. C'est dans un véritable cercle vicieux qui se met en place. Toutefois, si tu veux devenir entrepreneur ou même pour n'importe quel projet, tu ne dois jamais redouter l'échec. Au contraire, tu dois l'apprécier comme une opportunité de progresser et un moyen de te remettre en question. Attention, je ne dis pas qu'il faut rechercher l'échec, ce serait faire fausse route. Seulement, l'échec fait partie de la réussite. Et peu importe ce que tu entreprends, tu y seras forcément confronté un jour ou l'autre. Alors, plutôt que de le redouter, apprends à l'apprécier. Je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais une fois que tu auras maîtrisé cette qualité, plus rien ne pourra t'arrêter. Et tes objectifs deviendront beaucoup plus faciles à atteindre. Tu connais maintenant toutes les raisons qui peuvent rendre la réussite effrayante. À présent, c'est à toi de jouer. Tu as les cartes en main pour te remettre en question et changer surtout ton état d'esprit. Le plus difficile sera de passer à l'action. N'oublie pas une fois de plus de t'abonner à la chaîne en activant les notifications pour ne pas manquer mes futures vidéos. Je compte sur toi pour liker, les commenter et partager. Et je te dis donc à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao.